Frères et sœurs en Christ Jésus, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur soient avec vous tous. Encore aujourd'hui, nous souhaitons aborder un sujet qui, malheureusement, continue de ronger nos communautés, les murmures et les moqueries. Ces fléaux silencieux, tels des poisons insidieux, se répandent parmi nous, corrodant nos relations et obscurcissant notre communion avec Dieu. Frères et sœurs dans la foi, demain soir et jusqu'au vendredi 28 mars 2025, rejoignez-nous pour 3 soirées exceptionnelles de prière et de méditation sur Zoom dès 20h30 heure de Paris, de Cotonou ou de Yaoundé, soit 19h30 GMT, heure de Abidjan, Lomé. Nous aurons pour thème la discipline spirituelle inspirée de Matthieu 17, 21. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Ensemble, nous explorerons les profondeurs de la foi, renforcerons notre discipline spirituelle et confierons les semaines du mois d'avril à la grâce de Dieu. Peuple de Dieu au bout des ondes, hier, nous avons appris que Myriam et Aaron ont critiqué Moïse, remettant en question son autorité unique de guide prophétique. Dieu intervient pour défendre Moïse, confirmant son rôle spécial et punissant Myriam en la frappant de lèpre. Aujourd'hui, bien-aimés frères et sœurs, nous aimerions toucher une autre raison principale d'être critique de Myriam et de Aaron envers Moïse.
Dans le livre des Nombres, au chapitre 12, Myriam et Aaron critiquent Moïse à cause de son mariage avec une femme couchite. Qu'est-ce qu'un couchite? Un couchite est une personne originaire de Couche, une ancienne région d'Afrique située au sud de l'Égypte. Le royaume de Couche était une civilisation puissante qui a entretenu des relations complexes avec l'Égypte. Dans les Écritures, le terme couche est souvent associé à l'Éthiopie et signifie peau propre, noire cirée, mélanine. Bien-aimé, le terme couchite fait référence à une personne originaire de Couche, une ancienne région située au sud de l'Égypte, correspondant à une partie de l'actuel Soudan et de l'Égypte. Voici quelques points clés pour mieux comprendre ce thème. Couche est un personnage biblique, fils de Cam et petit-fils de Noé. Lisez Genèse chapitre 10, le verset 6. Les fils de Cam furent Couche, Mithraïm, Pout et Canaan. Ses descendants se sont installés dans la région qui porte son nom. Le royaume de Couche était une civilisation puissante et influente, connue pour sa richesse, son or et ses relations commerciales avec l'Égypte. Les Couchites étaient souvent représentés comme ayant la peau foncée, ce qui est cohérent avec leur origine géographique. Bien-aimés, le livre des Nombres au chapitre 12, versets 1 et 2, nous lisons: Marie et Aaron parlaient contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent: est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Nombre chapitre 12, versets 1 et 2. Bien-aimés, ces versets mentionnent que Moïse avait épousé une femme couchite, la femme d'origine africaine, la femme éthiopienne, ce qui a suscité des critiques de la part de sa sœur Myriam et de son frère Aaron. Cela soulève des questions sur les relations interethniques et les préjugés raciaux dans l'Ancien Testament. Dans 2 Chroniques 14, versets 9 à 15, 2 Chroniques 14, versets 9 à 15, ces passages décrivent une bataille entre le roi Asa de Juda et Zérak le Couchite, qui, menant une grande armée, cela illustre la puissance militaire du royaume de Couche et son rôle dans les conflits de la région. Nous pouvons mentionner d'autres raisons possibles de la critique. Il s'agit des préjugés raciaux ou ethniques. La femme de Moïse était d'origine africaine, c'est-à-dire d'origine de Couche, une région située, vous le savez déjà, au sud de l'Égypte, correspondant à une partie de l'actuel Soudan et de l'Éthiopie. Il est possible que Myriam et Aaron aient eu des préjugés à l'égard des étrangers. Il y a aussi la jalousie ou la rivalité. Myriam et Aaron pouvaient être jaloux de l'autorité de Moïse et de sa relation privilégiée avec Dieu. Leur critique pourrait avoir été une façon de remettre en question son leadership. Il y a aussi l'opposition à un mariage mixte. Dans le contexte de l'époque, les mariages mixtes pouvaient être mal vus, car ils risquaient de compromettre la pureté du peuple des Israélites.
La remise en question de l'autorité de Moïse et la remise en question du mariage de Moïse est peut-être une façon de remettre en cause son autorité. Il est important de noter que Dieu a pris la défense de Moïse et a puni Myriam pour sa critique, ce qui souligne l'importance de l'humilité et du respect envers les leaders choisis par Dieu lui-même. Somme toute, les critiques de Myriam et d'Aaron découlent d'un mélange complexe de jalousie, de préjugés, de contestation de l'autorité et de manque d'humilité. Bien-aimés frères et sœurs, ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Philippiens chapitre 2, le verset 3. Amen. Éternel notre Père, source de tout amour et de toute compassion, nous nous tournons vers toi avec des cœurs humbles et repentants. Nous te prions pour que tu nous délivres des murmures et des plaintes qui empoisonnent nos âmes. Aide-nous, Seigneur, à cultiver un esprit de gratitude et de confiance en ta providence, même au milieu des épreuves. Nous te demandons, Seigneur, s'il te plaît, de briser les chaînes des préjugés et de la discrimination qui divisent notre monde. Ouvre nos yeux et nos cœurs à la beauté de la diversité et enseigne-nous à aimer et à respecter chaque personne comme ton enfant bien-aimé. Nous te confions les foyers en difficulté, les familles qui subissent la discrimination et tous ceux qui sont marginalisés et opprimés. Apporte-leur réconfort, soutien et justice et permets-nous d'être des instruments de ta paix et de ton amour. Père miséricordieux, nous te prions pour les prisonniers de toute cause, qu'ils soient injustement accusés ou qu'ils aient commis des erreurs. Touche leur cœur, accorde-leur le repentir et la rédemption et guide-les vers un chemin de guérison et de restauration. Seigneur, donne-nous la force de résister à la tentation, de juger et de condamner. Aide-nous, Seigneur, à voir en chaque personne un reflet de ton image divine et à traiter chacun avec la dignité et le respect qu'il mérite. Nous te prions au nom de Christ Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen.
de nous séparer, avant de vaquer à d'autres occupations, recevons la bénédiction qui vient de Dieu lui-même. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire son visage sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Nombre chapitre 6, versets 24 à 26. Amen.